La Bible déclare que chaque chose en son temps. Et le temps de ta prospérité est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Alors réjouis-toi mon frère, ma soeur, car voilà le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Maman Véronique Dico, le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Ton élévation. Le temps de Dieu est arrivé. Arsenino La Samba. Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Maman Grâce félicité, que Dieu t'accompagne. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé, toi ma soeur. Samba Maturin. Le temps pour pleurer et pour se réjouir. Le temps pour semer et pour récolter. Le temps de Dieu est arrivé pour toi mon frère. Le temps de Dieu est arrivé, est arrivé. Dans Bénécitia, par Roland Takouré. Oui, un temps pour pleurer et pour se réjouir. Un temps pour haïr et un temps pour aimer. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, papa. Le temps de Dieu est arrivé, est arrivé. Les gens ont dit que tu n'allais pas réussir. Les gens ont dit que tu n'allais pas percer. Mais voilà, le temps de l'élévation est arrivé. C'est le temps de Dieu. Les gens ont dit que tu n'allais jamais travailler. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais te marier là. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais voyager. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais prospérer. Ils ont menti. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de ton sauveur. La Bible dit chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et les gens ont dit que tu n'allais jamais inventer. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais avancer là. Ils ont menti. Les gens ont dit, je t'assure, ils ont dit. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais réussir. Tu n'allais jamais percer là. Tu n'allais jamais travailler. Ils ont menti. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de son sauveur. La parole dit chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Oh, c'est le temps, c'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Oh, la Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus règne, il règne.
Soyez bénis, largement bénis. Soyez tous bénis, soyez bénis. Prenons un peu de temps dans la musique. Et puis après, nous allons travailler. Le thème, la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. Mon âme a besoin d'être délivrée. C'est quoi l'âme? Après cette chanson, nous allons parler de cela. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus règne, mon Dieu règne, mon Yahweh règne, mon Jésus règne. Pas le laisser, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. On met la dernière et nous allons commencer. J'aime beaucoup la louange. J'aime beaucoup la louange. Il faut partager la vidéo. Il faut partager, il faut la partager. Partagez la vidéo. Il faut la partager, il faut la partager. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Partagez-la. Partageons la vidéo. Je vais voir beaucoup de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs et partagez la vidéo. Cet après-midi, nous allons parler de ton âme. On va parler de ton âme cet après-midi. Quel est le rôle de ton âme? Le thème, c'est la délivrance de l'âme. Le thème, c'est la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. Faut la partager, faut la partager. Partagez, 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 partagez. Partagez la vidéo, partagez-la. Parce que d'autres personnes en ont besoin. D'autres personnes ont besoin de ce message. Ce soir, je vais vous parler des choses très importantes concernant ton âme. Je vais te dire, je vais te parler, t'expliquer quelque chose qui concerne ton âme. Pourquoi on s'acharne trop sur ton âme? Juste après cette chanson-là, nous allons prier et puis on va commencer. Je veux juste t'amener à comprendre une réalité.
Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Alléluia. Shalom, 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 shalom à tout le monde. Que Dieu puissamment vous bénisse. Que Dieu puissamment vous bénisse. Là, il est 16h16. Comme je le disais, qu'aujourd'hui, on allait parler d'un thème très important. Et aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur un thème. Et le thème que Dieu m'a permis de parler avec vous, c'est la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. Bien-aimés, nous allons prier et puis après quoi, nous allons développer ce thème. Éternel Dieu de grâce, Dieu miséricordieux, nous te louons, nous te célébrons, nous te rendons toute gloire, nous te rendons la majesté parce que c'est à toi seul que cela revient. Père, mon âme dit merci à mon Dieu, mon âme glorifie, mon âme publie partout que tu es Dieu. Je veux te dire merci, éternel notre Dieu, pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir, éternel notre Dieu, parler de toi, de pouvoir parler de tout ce qui concerne le royaume. Éternel notre Dieu, le thème que tu m'as fait grâce de pouvoir échanger avec ton peuple, c'est la délivrance de l'âme. Et Seigneur, nous allons parler, mais avec toi. C'est pourquoi je te prie d'occuper la première place, de nous diriger selon ta volonté, de nous conduire selon ton esprit, d'occuper la première place et de venir faire ta volonté. Agis, Père, par mon canal, car ton peuple a besoin de savoir, ton peuple a besoin de grandir, ton peuple a besoin de connaissance. Tu l'as dit toi-même, que ton peuple périt par manque de connaissance. Oui, en cet après-midi, notre thème, c'est la délivrance de l'âme. Conduis-nous, éternel notre Dieu, à comprendre, dans le nom puissant de notre seul Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse vos vies. Vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous restaure. Que Dieu permet que ce thème qui va parler de la délivrance de l'âme puisse vous faire du bien. Que le Saint-Esprit, par mon canal, puisse vraiment vous donner vraiment le nécessaire qui va vous amener à comprendre le spirituel. Soyez salués depuis votre position à vous, que la grâce et la miséricorde de Dieu nous amènent tous à comprendre. Oui, bien-aimés, le thème de ce soir, la délivrance de l'âme. Lorsque on parle de délivrance, c'est que quelque part, il y a eu
livraison. Délivrance veut dire délivrer. Or, quand on parle de délivrer, c'est parce qu'il y a eu dans un premier temps livré. S'il n'y a pas eu de livraison, on ne peut pas parler de délivrance. On t'a livré. Et là, on parle que tu sois délivré. On demande à ce que tu sois délivré. Bien-aimé, délivrance doit parler d'abord de livraison. Doit parler d'abord de livrer. Quelqu'un a été livré. C'est pourquoi on demande à ce que cette personne-là soit délivrée. On peut être livré physiquement, comme on peut être livré spirituellement. Mais ce soir, nous allons parler de la livraison spirituelle. Nous allons parler de la livraison spirituelle. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ce cadre-là, le cadre de la livraison. Quelque part, tu as été livré à quelque chose. Tu as été livré à quelqu'un. Tu as été livré à une situation. Tu as été livré à un événement. Tu as été livré quelque part. Mais là où tu as été livré, on demande à ce que tu sois délivré. Je vous entends depuis ici, s'il vous plaît. On demande à ce que tu sois délivré. Parce que là où on t'a envoyé là, tu ne mérites pas cet endroit. Au fait, la personne s'est trompée d'adresse. On devrait te livrer à Canaan, à la terre promise. Mais quelqu'un t'a livré en Égypte. Quelqu'un allait livrer le colis en Égypte. Et depuis que tu es arrivé en Égypte, c'est que la souffrance, ce n'est que les difficultés, c'est que les problèmes, c'est que la maladie. Alors, Dieu demande à ce que tu sois délivré, afin qu'on puisse te livrer à l'adresse indiquée. L'adresse indiquée, c'est que tu dois quitter l'Égypte pour te retrouver à Canaan. C'est là-bas ta terre de destination. C'est là-bas l'adresse que Dieu a réservée pour toi. Vous savez, lorsque vous avez un colis, très important, un colis que vous avez souffert pour acheter, pour donner à quelqu'un ou pour envoyer à quelqu'un, à une personne, lorsque le colis tombe à la mauvaise adresse, bien aimé, vous vous mettez dans tout votre état. Vous êtes en colère. Vous n'êtes pas content. Pourquoi? Parce que ce colis-là, ça vous a coûté cher. Ce cadeau-là, ça vous a coûté cher. Cette bonne chose, cet objet-là vous a coûté beaucoup de choses. Et c'est parce que la personne qui doit recevoir ce colis-là est une personne précieuse, est une personne importante. Alors quand le colis se perd, à cause de la négligence du facteur, parfois nous portons plainte. On va déposer une plainte pour demander à ce qu'on retrouve le colis. Lorsque le colis est retrouvé, on va renvoyer le colis à l'adresse indiquée. Mais ce soir, le colis dont je veux parler, c'est l'âme. Le colis dont je veux parler ce soir, c'est l'âme. L'âme de l'être humain. L'âme qui est en toi. Bien aimé, c'est quoi l'âme? Souvent, nous attendons beaucoup de personnes dire à Dieu, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme proclame que tu es Dieu, mon âme confesse que tu es Seigneur. Souvent, on attend aussi d'autres personnes dire, il a livré son âme au diable. Il a livré son âme au diable, au mauvais esprit. Il a livré son âme à la perdition. C'est quoi l'âme exactement? L'âme, c'est quoi? Pourquoi beaucoup de personnes parlent de l'âme? Bien aimé, David, le roi David,
Là aussi dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui vit à moi bénisse son saint nom. Quelle est la différence entre l'homme David et son âme? Pourquoi ce n'est pas David lui-même qui bénit l'Éternel? Pourquoi ce n'est pas David lui-même qui loue l'Éternel? Pourquoi ce n'est pas le roi David lui-même qui célèbre l'Éternel? Pourquoi David précise en disant mon âme, mon âme, mon âme bénit l'Éternel? David lui-même ne bénit pas l'Éternel, mais c'est l'âme de David qui va bénir l'Éternel. Si on comprend bien la phrase de David, on doit comprendre que l'âme est la chose la plus importante que le corps. L'âme est la chose la plus précieuse que le corps. Ton âme est l'élément. Ton âme est la chose la plus précieuse que toute chose dans ta vie. C'est quoi l'âme? Bien-aimé, l'âme, c'est le souffle. L'âme, c'est le souffle. L'âme, c'est la respiration. L'âme, c'est le souffle. L'âme, c'est la respiration. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. Oui, l'âme, c'est cet élément-là dans le corps de l'homme qui permet au corps de vivre. Sans ton âme, tu ne peux pas vivre. Sans ton âme, tu ne peux pas vivre. C'est grâce à ton âme que tu peux parler. C'est grâce à ton âme que tu peux marcher. C'est grâce à ton âme que tu peux tout faire. Mais bien aimé, l'âme se trouve où? Précisément dans le corps. Au quel endroit ou dans quel compartiment de ta vie, de ton corps, se trouve l'âme? Où est-ce que l'âme est stockée? L'âme habite quel côté de ton corps? Bien-aimé, l'âme en toi n'a pas d'endroit précis. L'âme se trouve dans ton bras. Lorsque ton bras doit faire un mouvement, lorsque ton bras doit faire un mouvement, ton âme se trouve immédiatement dans ton bras. Lorsque ton pied doit faire un pas en avant, l'âme se trouve, ton âme se trouve dans ton pied, afin que ton pied puisse faire un mouvement. Lorsque tu dois parler, ton âme se trouve dans ton parler, dans ta bouche, pour que tu puisses avoir la capacité de t'exprimer. Alléluia. L'âme, c'est cet élément-là qui te permet d'être appelé un être vivant. Lorsque une personne prend une maladie, donc appelée AVC, vous comprenez tout de suite qu'on vous dit une partie de son corps, soit son pied, une partie de son corps est paralysée. On vous dit tout de suite qu'il a une partie de son corps, de son bras droit jusqu'à son bras gauche, est complètement paralysée. Lorsque cette partie-là est paralysée, l'âme, ton âme, ne peut plus faire mouvement vers ton pied gauche, ni ton bras droit. Parce que c'est l'une des parties qui vient d'être paralysée par l'AVC. Donc, on entend dire, il a un côté qui est mort. On vous dit que vous avez un côté qui est mort. Ça veut dire que ce côté-là ne peut plus faire de mouvement. Ce côté-là ne peut plus faire de gestes. Pourquoi? Parce que l'âme ne vit plus là-bas. L'âme ne peut plus se promener là-bas. L'âme ne peut plus fonctionner là-bas. Donc vous avez un côté de votre corps qui est paralysé, qui est mort. Même si on prenait un couteau, on coupait cette partie-là, vous n'allez pas sentir. Parce que c'est une partie exclue de votre vie.
L'âme fonctionne là où il y a la vie. Parce que l'âme, partout où elle circule, elle donne la vie, elle donne la joie, elle donne le bonheur. L'âme vous permet d'être heureux. Votre âme vous permet de sentir les bonnes choses. L'âme en vous permet de sentir qu'il y a des dangers, etc. L'âme, c'est le moteur. Ton âme est le moteur de ta vie. Parce que sans l'âme, vous n'avez plus de vie. C'est parce que vous avez une âme en vous que vous arrivez à faire des mouvements. C'est parce que même que vous tombiez malade gravement, tant que vous n'êtes pas paralysé, l'âme continue de donner vie à tous les membres de votre corps. Dès que vous avez un côté paralysé, l'âme déménage et l'âme circule que les parties vivantes de votre corps. Mais pourquoi ce soir, Dieu me donne l'opportunité de vous parler de la délivrance de l'âme? Oui, nous devions parler de la délivrance de l'âme parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et même beaucoup d'enfants de Dieu qui ont leur âme arrachée et placée dans une bouteille. Voilà pourquoi nous allons parler ce soir de la délivrance de l'âme. Si on veut délivrer l'âme, c'est que l'âme a été livrée. Je vous ai dit que l'âme, c'est la vie. Ton âme, c'est ta vie. Ton âme, c'est ton tout. C'est ton âme qui va t'aider à réussir. C'est par ton âme que tu vas prospérer. C'est par ton âme que tes affaires vont marcher. C'est par ton âme que tu peux te lever pour aller faire ce que tu veux. Lorsque cette âme-là, lorsqu'elle est prise en otage, lorsqu'on arrive à capturer ton âme, tout ce que tu fais dans ta vie ne marche pas. Au fait, vous marchez sans vie. Vous faites des activités, mais ces activités-là, il n'y a pas de vie dedans. Vous mettez des programmes en place. Ces programmes-là, ça n'aboutit pas parce que votre âme a été capturée, a été livrée par le monde de la sorcellerie. C'est ton âme qui va t'aider afin que tout ce que tu vas vouloir faire aura de la vie. Maintenant, cette âme-là, elle est prise en otage. Elle a été arrachée, enlevée, placée en lieu sûr par les sorciers. Alors, vous fonctionnez, mais vous n'avez pas le contrôle de votre âme. Vous fonctionnez, mais vous n'avez pas le contrôle de votre âme. Parce que le sorcier détient ton âme. Et au moment où votre âme est détenue par un sorcier, votre vie est arrêtée. Je vous ai pris l'exemple de l'AVC. Je vous ai dit qu'une personne qui est atteinte par cette maladie appelée AVC, tout de suite, la personne a une partie de son corps qui est paralysée, une partie de son corps qui meurt. Et à partir du moment où une partie de ton corps est morte, elle est morte, cette partie-là, la vie n'y est plus là-bas. C'est comme ça beaucoup de chrétiens, leur vie est paralysée. Leur vie est morte. Leur vie n'a plus son sens. Votre vie n'a plus de prospérité. Pourquoi? Parce que elle est morte. Tout ce que tu fais capote parce qu'on t'a enlevé l'âme. Si on t'a pris l'âme et placé dans une bouteille ou enterré dans la terre, quoi que tu fasses, où que tu ailles, tout ce que tu vas faire dans ta vie, ce que tu vas croiser sur le chemin là, ce n'est que des complications, des blocages. Tu penses que tu vis, mais en réalité, tu ne vis pas, ma soeur. Tu ne vis pas parce que ton âme ne fonctionne pas comme tu désires. Ton âme a été livrée aux sorciers. Ton âme
a été livré aux mystiques. Les mystiques ont capturé ton âme. À cause de cela, tout est bloqué dans ta vie. Mariage bloqué, enfantement bloqué, projet bloqué, travail bloqué, santé bloqué. Tout est bloqué autour de toi. Parce que tu peux réussir à faire quelque chose que par ton âme. Tu peux réussir à travailler. Tu peux réussir à prospérer. Tu peux avoir la santé. Pourquoi? Parce que tu as une âme. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. Maintenant, toi, ton âme là, on te l'a enlevé. On a enlevé ce qui fait de toi un homme vivant. On a enlevé ce qui fait de toi une femme vivante. Donc vous marchez comme ça, mais vous êtes des morts ambulants. Vous marchez comme ça, vous partez dans les entreprises, vous partez au mariage, vous partez à l'enfantement, vous partez au projet, vous revenez en pleurant. Pourquoi? Parce qu'on vous a arraché ce qui pouvait vous permettre de vivre, ce qui pouvait permettre à votre projet de vivre. Ton âme peut se retrouver dans une bouteille. Ton âme peut se retrouver dans une marmite, dans un calebasse, dans une cuvette, dans une rivière. Ton âme peut se retrouver au milieu des grottes. Ton âme peut se retrouver au cimetière. Tu n'es plus maître de toi-même parce que tu n'es pas en paix. Tu sais pourquoi tu n'es pas en paix? Tu n'es pas en paix. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu es traumatisé. Tu es perturbé. Tu es troublé. Tu ne sais pas comment la vie va avec toi. Tout simplement parce que c'est ton âme qui t'équilibre. Tu es équilibré parce que tu as une âme en toi. Mais à partir du moment où ton âme est cachée sous une marmite, ton âme est enfouée dans le sol, ton âme est prise en otage. Tout ce que tu fais dans ta vie n'est que blocage. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas, ces personnes-là n'ont plus de vie. Vous êtes comme quelqu'un qui vient de prendre un AVC. Quelqu'un qui vient de prendre un AVC à un côté de son corps qui est paralysé, qui est mort. Ma soeur, peut-être que les choses qui t'arrivent, tu comprends aujourd'hui que rien ne va. Tout est bloqué dans ta vie. Tout n'est que compliqué. Tout n'est que blocage. Parce que tu ne vis pas. Ton âme a été prise. On te laisse marcher comme ça dans la nature, mais tu n'as pas d'âme. Ton âme n'est pas en paix. Ton âme est quelque part dans le feu. Ton âme est quelque part en train d'être malmenée. Ton âme est quelque part en train de souffrir. Et la douleur de ton âme, c'est ce que ton corps physique ressent. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Multipliez les partages. Multipliez les partages. Parce que beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes. Comment se fait-il qu'une personne qui a une âme en elle, comment elle peut souffrir? Comment une personne qui a son âme en elle, comment elle peut souffrir? Ton âme représente la vie. Ton âme est la vie. Donc tout ce que tu fais là, c'est la vie qui doit venir. Ce n'est pas le malheur. Le malheur est pour les morts. Le malheur est pour les morts. Le blocage est pour les morts. L'obstacle est pour les morts. Mais toi, tu as la vie. La vie de Dieu en toi. Et si la vie de Dieu en toi, tout ce que tu touches doit avoir la vie. Tout ce que tu... À chaque fois que tu rentres en contact, à chaque fois que tu rentres en contact avec un objet, l'objet reçoit la vie. À chaque fois que tu rentres en contact, regardez, je vous donne un exemple. Regardez David, Joseph. Prenez le cas de Joseph. Joseph, normalement c'est un esclave. Normalement Joseph là, c'est un esclave en Égypte. Mais tellement son âme est vivante, tellement l'âme de Joseph était vivante, l'âme de Joseph, partout où Joseph arrivait, il touche la maison de Potiphar. La maison de Potiphar reçoit la vie. Il touche la prison. Joseph touche
la prison. Et puis ceux qui sont dans la prison sont réinstallés. Celui qui a la vie est réinstallé à sa place. Joseph, il sort de la prison. Il arrive chez le roi. Il est nommé premier ministre. Partout où Joseph arrivait, parce que l'âme de Joseph était vivante. L'âme de Joseph n'était pas capturée. Le corps physique, écoutez-moi, le corps physique de Joseph était attaqué. Mais Joseph a réussi à se débarrasser des attaques à cause de son âme. C'est ton âme qui fait la différence. J'ai dit, c'est ton âme qui va faire la différence. Ou c'est ton âme qui fait la différence. Si ton âme est capturée par un marabout, si ton âme est capturée par un sorcier, la réussite, là, il faut l'oublier. Oublie la réussite. Beaucoup de personnes ont vécu ou même vivent des moments horribles, des moments compliqués, parce qu'on a vendu leur âme. Quelqu'un a pris ton âme, il allait faire échange, parce que dans ton âme, il y a la vie, dans ton âme, il y a la prospérité, dans ton âme, il y a le succès, dans ton âme, il y a l'avancement, dans ton âme, il y a la joie, dans ton âme, il y a le bonheur. Et ils sont venus enlever ton âme. Ils l'ont envoyé à quelqu'un parce que quelqu'un en a besoin. Parce que quelqu'un en a besoin. Il y a quelqu'un qui a foutu sa vie en l'air. Cette personne-là, elle a mis sa main dans des choses bizarres. Maintenant, elle ne dort plus. Elle n'a plus la paix du cœur. Et comme elle a l'argent, elle allait voir le féticheur. Elle allait voir le marabout. Elle dit, marabout, trouve-moi une nouvelle âme. Trouve-moi une nouvelle âme. La même manière, on vous change les cœurs. Des fois, quand il y a un problème de cœur, on prend le cœur de quelqu'un d'autre et puis on te donne là. C'est la même façon. Cet homme-là, il va aller voir le marabout. Il va dire au marabout, donne-moi un cœur pour que je sois stable. Donne-moi un cœur pour que quand je dors là, ou donne-moi une âme pour que je puisse être en paix. Donne-moi une âme. Le marabout va maintenant lancer le sort. Ils vont lancer le filet. Le filet est lancé. Ils vont capturer une âme. Et quand le filet tombe sur toi, on enlève ton âme. On va aller vendre ça à quelqu'un d'autre. Lorsque ton âme est vendue, la vie devient compliquée. Lorsque ton âme est vendue, la vie devient compliquée. Mais ton âme est vendue à qui? Ton âme, ma soeur, ton âme, mon frère, est vendue à qui? Je vais te le dire. Ton âme est vendue à Satan et toute son équipe. Ton âme, quand elle est vendue à un sorcier, c'est à Satan qu'on a donné. Ton âme, lorsque elle est vendue à un marabout, c'est au sorcier, à Satan qu'on a donné. À chaque fois que vous rentrez en contact avec un marabout, on vous arrache votre âme. À chaque fois que vous partez consulter, le marabout sait, il sait que l'âme qui est en vous là, l'âme naturelle, doit vous amener à Canaan. Il va remplacer, on met en vous la mort, on met en vous le blocage, on prend votre âme qui est votre succès, on prend votre âme qui est votre santé et vous vous retrouvez dans les problèmes, tout est bloqué. Vous allez vérifier là, votre âme se trouve dans une maison d'adoration. C'est pas que votre âme est morte, elle n'est pas morte, mais elle a été capturée par le monde mystique. Ils ont pris ton âme et puis ils sont allés mettre ça dans une marmite. Ils ont pris ton âme et puis ils ont mis ça dans une bouteille. Regarde, tu te bats, tu es intelligent, tu es intelligente, tu as trop de potentiel, tu as trop de qualité. Tu as trop de valeur. Quand on te regarde, on voit que tu es une personne de valeur. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez c'est quoi la chose qui ne va pas? Ton âme est mal positionnée. Là où se trouve ton âme là, elle ne peut pas fonctionner dans la totalité de ta vie. Ton âme ne peut pas fonctionner dans tout ton corps. Vous savez pourquoi?
Parce que le corps a besoin de l'âme pour fonctionner comme il se doit. Mais comme on a vendu votre âme, comme votre âme est prise en otage, vous avez l'impression que vous êtes paralysé. Vous avez un côté de votre corps qui est paralysé. C'est pourquoi deux fois, écoutez, deux fois vous avez le mariage, mais vous n'avez pas d'enfant. Deux fois vous avez le mariage, mais l'enfant ne vient jamais. Parce que une partie de votre corps, c'est comme vous avez l'AVC. Une partie de votre corps est paralysée parce que l'âme est bloquée. L'âme ne fonctionne pas comme il se doit. Ton âme n'est pas libre. Ton âme est prise par le monde mystique. Deux fois, vous avez beaucoup d'enfants, mais vous ne pouvez pas avoir le mariage. Vous faites beaucoup d'enfants hors mariage, mais vous cherchez le mariage, vous ne trouvez pas. C'est comme votre pied. Je vous ai dit tout à l'heure que l'âme n'a pas un endroit dans votre corps où elle loge. L'âme, elle fonctionne dans tout votre corps. C'est pourquoi un vrai chrétien qui a une âme vivante, tout ce qu'elle fait prospère. Un chrétien, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Paul dit, il souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais regarde, tant que ton âme est capturée, tu ne peux pas prospérer comme il se doit. Tu prospères comme ton âme, de la manière ton âme est en difficulté. Ton âme lutte avec le monde mystique. Ton âme lutte, ton âme se bat. C'est comme ça, toi aussi, ça se répercute sur ta vie. Ça se répercute sur ta vie. Ta vie est compliquée. Les choses sont difficiles à venir. Tu te bats pour que ça marche. Tu luttes pour que ça vienne. Mais c'est compliqué. Voilà. C'est parce que ton âme n'est pas libre. Ton âme là, elle n'est pas libre. Chers frères et sœurs, je suis en train de te dire que l'apôtre Paul dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ma question, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme prospère dans tous les compartiments de ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ton corps qui est paralysée comme AVC? Est-ce que ton âme circule dans tous les membres de ton corps? Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi, l'âme s'exprime par mon bras. Quand je fais ce mouvement-là, c'est grâce à l'âme. Regardez, c'est grâce à mon âme que je fais ce mouvement. Regardez mon bras. C'est grâce à mon âme. Mon âme est venue dans mon bras. Mon âme est venue donner la vie à mon bras. Mon âme est venue donner la vie à mon bras. Quand je fais ma tête comme ça, regardez ma tête. Quand je tourne ma tête comme ça, mon âme quitte dans mon bras. Il vient dans ma tête. Mon âme vient permettre à ma tête de tourner. Mon âme vient permettre à ma tête de bien tourner pour qu'on sache qu'il y a la vie dans ma tête. Regardez. Lorsque je veux marcher, mon âme quitte et vient dans mon pied. Mon âme commence à faire marcher mon pied. Mon âme me fait avancer. Mon âme fait avancer mon pied. C'est pourquoi, quand vous partez à l'hôpital, pour vous qui êtes en Europe ici, on dit maintenant l'AVC là, c'est trop fréquent. L'AVC, c'est partout. Dès que vous avez un mal, vous arrivez à l'hôpital, regardez le médecin, regardez le système du médecin. Le médecin vous fait coucher au lit, sur le lit. Le médecin commence à faire bouger vos membres. Peut-être que ça t'a une fois arrivé. Peut-être qu'un médecin a fait cette expérience sur ton corps. Le médecin, il commence à faire bouger ton bras. Le médecin, il fait bouger ton deuxième bras. Le médecin, il fait bouger tes jambes. Il veut voir si la vie fonctionne dans tous les compartiments de tes membres.
Quand le médecin constate que ton pied gauche ne fait pas le mouvement que ton pied droit fait, tout de suite, le médecin va te dire, vous avez un début d'AVC. Le médecin trouve que votre âme, ton âme n'est pas stable. Ton âme ne fonctionne pas dans tous les compartiments de ta vie. Mais si le médecin réussit à comprendre ça, si le médecin réussit à détecter ça, si le médecin réussit à voir ça, pourquoi pas toi? Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Pourquoi pas toi? Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Lorsque une partie de ta vie prospère et que l'autre partie de ta vie ne prospère pas, tu ne sais pas que ton âme est prise, tu ne sais pas qu'elle est prise, tu ne sais pas que ton âme n'a pas sa totale liberté. Regarde, tu veux avoir un travail, tu as le travail, mais chaque fois tu as découvert. Regarde, parfois tu as le mariage, mais tu n'as pas la paix dans le foyer. Deux fois aussi, tu as des enfants, mais tous ces enfants-là sont devenus délinquants. Deux fois, tu as l'argent, mais lorsque tu investis quelque part, c'est les problèmes qui s'abattent sur toi. Deux fois, tu as les diplômes, tu as les vrais diplômes, mais tu ne peux pas travailler avec ton diplôme. Deux fois, quand tu fais quelque chose, c'est les problèmes qui viennent étouffer ce que tu entreprends. Deux fois, tu as une relation avec quelqu'un. La personne veut que vous aboutissez au mariage. Mais le mariage n'est jamais venu. Vous ne comprenez pas pourquoi la vie elle est comme ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le médecin, il contrôle tes membres, et puis le médecin s'en rend compte qu'il y a une partie de votre corps qui ne fonctionne pas bien, donc c'est un début d'AVC, toi aussi, tu dois comprendre que si une partie de ta vie ne fonctionne pas, tu sais que tu as des manques. Tu sais que tu manques de quelque chose. Tu sais que tu n'as pas la totalité de ta joie. Tu sais que tu n'as pas la totalité de tes sourires. Tu sais que tu n'as pas la totalité de ce que Dieu a dit sur ta vie. Il faut comprendre que ton âme va mal. Il faut comprendre que ton âme n'est pas stable. Il faut comprendre que ton âme n'est pas tranquille. Partagez la vidéo, partagez-la. Commentez et mettez les cœurs. Si tu sais que ton âme n'est pas totalement libre, si tu sais que ce que tu fais là, ça n'arrive pas comme tu le désires, regarde, ce que tu souhaites avoir là, ce n'est pas ce que tu reçois. Chaque année, ce que tu comptes avoir dans ta main là, tu n'as jamais eu ça. J'ai dit commenter la vidéo. Si tu es convaincu de ce que je dis, il faut mettre à commenter quelque chose. Il faut dire quelque chose pour que quelqu'un qui va lire ton commentaire, que cette personne-là puisse comprendre et faire attention. La délivrance de l'âme. Si mon âme n'est pas délivrée, je ne peux pas prospérer. Si mon âme n'est pas délivrée, je ne peux pas prospérer. Car mon âme, c'est ma vie. Mon âme, c'est mes projets. Mon âme, c'est ma destinée. Mon âme, c'est mon devenir. Quand ton âme souffre, ton corps subit. Quand ton âme souffre, ton corps subit. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si tu me reçois, commence à écrire que tu me reçois. J'ai dit, si ton âme souffre, toi, tu subis. Si ton âme est en souffrance, ton corps physique subit les conséquences de la souffrance de ton âme. Si ton âme est en difficulté, ton corps physique subit. La question, la voilà. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce soir. Pourquoi quand ton âme souffre, pourquoi quand ton âme est en difficulté, c'est ton corps physique qui souffre, qui subit. Parce que ton corps physique n'est qu'un support.
ton corps là n'est qu'une boîte. Écoutez, ton corps physique là, elle n'est rien sans ton âme. Ton corps n'est que le support où ton âme passe pour donner de la vie à ta personne. Ton âme a pour support ton corps physique. Et lorsque ton âme reçoit un choc, le choc est tout de suite répété, reproduit sur ton physique. C'est pourquoi des fois, vous avez mal à l'intérieur de vous. Des fois, vous avez mal à l'intérieur de vous. Mais ce mal-là, ça se lit sur votre visage. Des fois, quand vous êtes au chômage, on ne voit pas, mais à un moment donné, ça va se faire savoir à travers votre physique. Les difficultés de ton âme vont se répéter, vont se reproduire sur ton physique. Une personne qui n'est pas heureuse, ça se voit. À la vue, ça se voit. Une personne dont son âme est totalement libérée, ça se voit sur son physique. Ton âme impacte ton corps physique. Ton âme influence ton corps physique. Si ton âme est prise, ton corps physique subit les difficultés. Si ton âme est prise, ton corps physique subit les conséquences. Ton corps physique subit les conséquences. Lorsque ton âme est capturée, tu te sens mal. Tu n'es pas heureuse. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit qu'il souhaite que tu prospères. Il veut que tu sois heureux plutôt. L'apôtre Paul dit, soyez joyeux. Il dit, je le répète. Paul dit, je le répète, soyez joyeux, soyez toujours heureux. Mais tu ne peux pas être heureux quand ton âme n'est pas en paix. On entend des gens dire, et ça c'est pas vrai, c'est pas biblique, ça c'est du diable. Mais comme les gens en parlent beaucoup, je vais aborder ça aussi. On entend des fois les gens dire, oh, elle est morte là, on l'a enterrée, mais on la voit partout. On l'a vue dans telle ville, oh, elle ne peut pas partir. Elle est derrière les maisons. Son âme se promène dans la nature. Parce que la personne qui l'a tuée là, son âme veut la venger. Son âme veut revendiquer justice. Son âme n'est pas encore partie. On l'a enterrée. Mais son âme est encore partout. Son âme se promène derrière la maison. Oh, on l'a vu ici. Oh, on l'a vu là. Hey, c'est pas vrai. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça là, c'est le travail de Satan. Moi, je te dis ce soir, si ta vie est troublée, c'est parce que ton âme ne fonctionne pas dans le lieu qui est troublé. Si ton âme, ta vie, un domaine, un côté de ta vie n'est pas glorieuse, si une partie là, cette partie que tu voulais voir, si cette partie-là, elle n'est pas glorieuse, c'est parce que ton âme ne fonctionne pas là-bas. Écoute, si une partie de ton corps, elle n'est pas heureuse, c'est parce que ton âme n'est pas stable. Alléluia. Tu ne peux pas avoir l'équilibre si ton âme est perturbée. Tu ne peux pas avoir un bon sommeil si ton âme est troublée. Tu ne peux pas avoir bonne mine si ton âme n'est pas stable. Tu vas commencer à être stable
que lorsque ton âme sera délivrée. J'ai dit, tu vas commencer à être stable que lorsque ton âme sera délivrée. Et comme on le dit, je le disais tout à l'heure, la délivrance de l'âme. Alléluia. Ce soir, je vais prier en déclarant des paroles prophétiques. Ce soir, je vais libérer la puissance de Dieu pour ton âme. Ce soir, je vais proclamer la délivrance de ton âme. Commence à dire Amen, je reçois. Commence à mettre un commentaire. Parce que je suis venu pour ça. Je suis venu ce soir-là pour parler d'abord de ton âme. Si les choses ne vont pas bien, c'est parce que ton âme est prise. Si les choses ne fonctionnent pas dans tel domaine de ta vie, le mariage ne vient pas, l'enfantement ne vient pas, c'est parce que dans ce domaine-là, ton âme ne fonctionne pas là-bas. Tu cherches le mariage, tu cherches le travail, tu cherches le voyage, tu cherches la santé. Ça ne vient pas. C'est parce que là-bas, là, ton âme ne descend plus là-bas. Mais je vais ce soir ordonner à ton âme de descendre dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit ce soir, je suis prêt à ordonner que ton âme soit libérée et que ton âme descende dans les domaines les plus fonds de ta vie pour redonner de la vie à toi, à tout ce que tu attends chercher. Écoute-moi, ça fait des années que tu recherches peut-être un enfant. Ça fait des années peut-être que tu recherches un mariage. Ça fait des années peut-être que tu recherches la santé. Ça fait des années peut-être que tu as un projet que tu veux monter. Ça fait des années peut-être qu'il y a des choses que tu voulais faire. Ça fait des années qu'on t'a cloué au sol. Ça fait longtemps que tu n'as pas souri. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé à ta faim. Parce qu'ils ont bloqué ton âme. Mais ce soir, je vais libérer la puissance de Dieu. Là où ton âme est partie là, ils vont courir pour laisser ton âme. Ils vont fuir pour laisser ton âme. Pour que ton âme refonctionne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ordonne. J'ai dit au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ordonne. J'ai dit au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ordonne à ton âme de sortir de la prison des sorciers au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je déclare sur ta vie que au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ton âme de sortir de la prison des sorciers qui ont capturé ton âme afin que tu ne sois pas heureuse. Je proclame sur ta vie la libération de ton âme. Là où ils ont envoyé ton âme. Si c'est dans une rivière, si ils ont mis ton âme dans une bouteille, je déclare que la bouteille soit explosée au nom puissant de Jésus et que ton âme sorte au nom de Jésus. Je parle à ta vie. L'âme de cette personne capturée par les sorciers, vous avez pris son âme, vous l'avez mis dans les calebasses, vous l'avez accrochée sous des tentes, vous avez mis le feu en bas et à chaque fois vous prenez de l'huile pour manger votre banane. Je déclare que cette calebasse explose au nom de Jésus de Nazareth et que ton âme sort maintenant. Qu'elle sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu déclares et que tu écris Amen, je reçois, ton âme va commencer à te donner ce que tu attends chercher. Ton âme va commencer à fonctionner dans tous les domaines de ta vie. Ton âme va commencer à occuper l'espace de ta vie. Ton âme va commencer à donner de la vigueur, à donner de la joie à ta vie. Je proclame au nom de Jésus que ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton âme sort maintenant. Elle sort de cette prison depuis des années. Ton âme sort de cette prison, là où elle avait caché. 2021, je déclare la libération de ton âme. Je déclare la libération de ton âme. Parce que ton corps en a besoin. Parce que ton corps en a besoin. La Bible dit qu'il y avait l'âne qui était attaché quelque part. Jésus envoie ses disciples. Il dit, allez-y détacher l'âne. Allez-y détacher l'âne. Si on vous demande, c'est pourquoi, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Je déclare que Dieu a besoin de ton âme. Je déclare que Dieu a besoin de ton âme. Je déclare que pour la prédication, pour l'évangélisation, pour la prière des âmes, pour sauver des vies, Jésus-Christ de Nazareth a besoin de ton âme. C'est pourquoi je déclare que ton âme
sorte de la prison mystique. Je déclare que ton âme sorte, libère, au nom de Jésus de Nazareth. Là où vous avez mis, là où on a mis ton âme, continue de mettre amen, je reçois. Pendant que tu commentes amen, je reçois, ce qui veut dire que tu confirmes la déclaration. Ce qui veut dire que tu valides la déclaration. Pendant que tu valides, moi je continue. Pendant que tu écris amen, je reçois, je continue. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Je continue. Je continue. Je déclare pour ton âme. Je déclare pour ton âme. Je déclare pour ton âme. Tout instrument de contrôle contre ton âme au travers d'un miroir, d'une caméra et des satellites démoniaques soit détruit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, je déclare que tout instrument de contrôle, tout instrument de contrôle contre ton âme, au fait, ils ont mis des instruments, ils ont placé des instruments de contrôle, ils contrôlent ta vie. Lorsque tu veux sortir un peu la tête, ils mettent les caméras, ils mettent des jumelles, ils mettent des appareils pour vérifier tous tes mouvements, tous tes faits et gestes. Je déclare ce soir que ces instruments soient bousillés au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ton âme reçoit la délivrance. Je parle sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Pendant que tu écris amen, je reçois la puissance de Dieu libère ton âme. Pendant que tu écris amen, je reçois la puissance de Dieu libère ton âme. La puissance de Dieu, l'onction de la déclaration, l'onction de la déclaration prophétique, l'onction de la déclaration prophétique. Je dis, je déclare que les instruments de contrôle qui contrôlent ta vie, je déclare ce soir que ton âme libère maintenant, ton âme se libère, ton âme sort parce que je bousille au nom de Jésus-Christ de Nazareth les caméras, les jumelles, les appareils photo qu'on prend pour contrôler ta destinée, pour bloquer ton âme. Je déclare que ton âme reçoit sa liberté. Je déclare que ton âme reçoit sa liberté. Pendant que tu mets amen, je reçois, la dose monte. Pendant que tu dis amen, je reçois, la dose monte. Au fait, ton âme est bloquée à tel point que le mariage ne vient pas. À tel point que le mariage ne vient pas. Mais ce soir, il va m'entendre. Ce soir, il va entendre la puissance de Dieu. Ce soir, la puissance de Dieu. Pendant que tu écris ton amen, je reçois, la dose monte. J'ai dit, je déclare, ton âme n'arrive pas à circuler dans le mariage. Ton âme n'arrive pas à circuler dans le mariage. Parce qu'ils ont supprimé le mariage dans ta vie. Ils ont supprimé le mariage. Ils ont fait de sorte que ton âme ne peut pas fonctionner. Ton âme veut te permettre de te marier. Mais eux, ils ont bloqué ça. Je déclare ce soir. Quelqu'un dit amen, je reçois. Je déclare sur sa vie. Je dis, je déclare sur ta vie. 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 La délivrance. La délivrance. La délivrance. Pour que 2021, ton âme puisse se promener dans le domaine du mariage. Pour que ton âme puisse se promener dans le domaine du mariage. Pour que ton âme puisse se promener dans le domaine du mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, ils ont bloqué ton âme à tel point que on a fait comme si tu es en ménopause. Comme si tu ne peux plus tomber enceinte. Comme si tu ne peux plus voir tes menstrues. Parce qu'ils ont bloqué ton âme. Mais pendant que je suis en train de parler, pendant que je déclare et que tu m'amènes, je reçois, la puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Je dis la puissance de Dieu te délivre. Tes menstrues se remettent en position, se positionnent. Tes organes qui te permettent de tomber enceinte. Les organes qui te permettent de tomber enceinte. Je déclare que tu sois délivré. Je déclare que tu sois délivré au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je continue à déclarer dans ta vie. Ton âme a été capturée depuis longtemps. Mais ce soir, cette nouvelle année 2021, ils vont comprendre qu'on ne peut plus capturer ton âme. Qu'on ne peut plus capturer ton âme. C'est pour cela que je continue. Je vais détruire quelque chose
Je vais détruire quelque chose qu'ils ont bâti contre ton âme. Je vais détruire quelque chose. Toutes les mauvaises choses, les mauvaises alliances contractées contre ton âme. Écoute-moi, il y a des mauvaises alliances qui ont été contractées contre ton âme. Cette alliance-là, elle a été tissée pour que ton âme ne te donne pas ce que tu veux. Pour que ton âme ne puisse pas te donner tout le bonheur que tu as attendu. Mais ce soir, ton âme va sortir là-bas. Je dis ce soir, ton âme va sortir de cette alliance. Je détruis l'alliance au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie que cette alliance contractée contre ton âme, que cette alliance soit sans effet, que cette alliance ne puisse plus fonctionner. Cette alliance nulle et nul effet. Je déclare sur ta vie. Toi, tu continues de commenter. Toi, tu continues de mettre les amens, je reçois. C'est de toi qu'il s'agit. Toi, tu continues de recevoir. Par les amens, je reçois. C'est une parole prophétique. J'ai dit, c'est une parole de prophétique. C'est une parole prophétique. Ce que je libère contient une puissance. Ce que je déclare contient une puissance. Ça s'appelle la puissance de Dieu. Le pouvoir que Dieu donne à ses élus. Je déclare sur ta vie que cette alliance qui a été contractée contre ta destinée soit nulle et nul effet. J'ai dit bien nul et nul effet. J'ai dit, je déclare sur sa vie. Je déclare sur sa vie que cette alliance que vous avez contractée pour nuire à sa vie, vous avez contracté cela pour que sa vie soit malheureuse. Je déclare que son âme soit délivrée ce soir même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des choses vont se passer dans ta vie. J'ai dit des choses vont se passer dans ta vie. J'ai dit bien, écoute-moi. Des choses vont se passer dans ta vie. Quelque chose d'anormal va se passer. C'est la délivrance de ton âme. 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 Je dis la délivrance de ton âme. 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 Au nom de Jésus. Oui, ces alliances. Cette alliance-là qui a été contractée ne pourra plus t'influencer. Cette alliance-là ne pourra plus t'influencer. J'ai dit, ton âme sort. Elle sort des alliances contractées contre ta destinée. Ces alliances, je déclare qu'elles soient nulles et nul effet pour ta vie. Tu sors de là. Ils ont bloqué ton âme. Oh, c'est ton âme qui doit te donner la vie. C'est ton âme qui doit te donner le bonheur. Ils ont pris cette âme-là comme si ça les appartenait. Mais ils vont voir, ton âme devient feu dans les mains. J'ai dit, ton âme devient feu dans les mains. Ton âme devient feu dans les mains. Pendant que tu mets amen, je reçois. Pendant que tu mets amen, je reçois. Tu confirmes la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Pendant que tu cries, tu écris amen, je reçois. La puissance de Dieu se manifeste de façon puissante. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie de façon glorieuse. Au nom de Jésus. Je continue. Ce soir, je suis là pour toi. Tu as besoin de liberté. Tu as besoin d'être libéré. Ce soir, Dieu veut te libérer. J'ai dit, ce soir, Dieu veut que les choses changent. Écoute, combien d'années tu as tenu captif? Combien d'années tu as tenu captif? Combien d'années on t'a pris ta joie? Combien d'années on t'a fait croire que ta maman t'a mise au monde pour rien? Combien d'années on a dit, qu'est-ce que toi là tu peux devenir? Combien d'années on t'a fait croire que tu es venu nous accompagner? Combien d'années la vie que tu vis te donne l'impression que tu es venu accompagner les autres? Écoute-moi, si toi tu n'es pas énervé, je suis énervé à ta place. Si toi tu n'es pas choqué, je suis choqué à ta place. Si toi tu n'es pas en colère, je suis en colère à ta place. C'est pourquoi je vais parler sur ta vie ce soir. Pendant que tu écris amen, je reçois. Pendant que tu partages cette vidéo, pendant que tu partages cet temps fort, la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un.
La puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Je dis que tous les ennemis de ton âme, que tous les ennemis de ton âme, je déclare que tous les ennemis de ton âme tombent dans leur propre piège. Je déclare sur ta vie, tous les ennemis de ton âme, tous les ennemis de ton âme, je déclare qu'ils tombent dans leur propre piège. Ces pièges qu'ils t'ont tendu. Ils t'ont tendu des pièges dans ton mariage. Ils t'ont tendu des pièges dans ton travail. Ils t'ont tendu des pièges dans l'enfantement. Ils t'ont tendu des pièges dans la réussite. Ils t'ont tendu des pièges dans la santé. Tu es piégé partout. Mais ce soir, je prends une décision. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous tes ennemis, tous ceux qui sont à l'œuvre, tous ceux qui ont commandité pour installer ces pièges-là, qu'ils tombent tous dans leur propre piège. Je déclare qu'ils tombent tous dans leur propre piège. Je déclare qu'ils tombent tous dans leur propre piège. Je déclare qu'ils tombent tous dans leur propre piège. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare sur ta vie. Écoute-moi. Je déclare sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. J'annule tout mariage de ton âme avec l'esprit de la sorcellerie et l'esprit des eaux. Hey, je vais parler sur la vie de quelqu'un qui attend de dire Amen, je reçois. Je vais parler sur la vie de quelqu'un qui dit Amen, je reçois. Je vais parler sur la vie de quelqu'un qui dit Amen, je reçois. Je vais parler sur la vie de quelqu'un qui va dire Amen, je reçois. Je dis, je déclare que j'annule tout mariage de ton âme avec l'esprit de la sorcellerie et des eaux. L'esprit de la sorcellerie et l'esprit des eaux qui se sont mariés à ton âme à tel point que le mariage là tu n'as pas droit parce que tu es déjà marié mystiquement, parce qu'on a marié ton âme c'est ta vie, ton âme c'est ta vie, et comme ton âme est déjà mariée, tu ne peux pas avancer dans le mariage. Je déclare sur ta vie le divorce obligatoire. Je déclare sur ta vie la séparation obligatoire. Je déclare sur ta vie le départ de celui qui s'est attaché à ton mariage. Je déclare sur ta vie le départ de celui qui s'est marié à ton âme. Je déclare, quelle que soit sa durée, quel que soit son pouvoir, je libère le feu, je libère la puissance, je libère l'autorité de Dieu pour te sortir de ce mariage, pour te sortir de ce mariage avec les eaux, le mariage avec la rivière, le mariage avec la mer. Oh, Dieu me révèle quelqu'un. Dieu me révèle une femme qui est mariée à l'esprit des eaux. Dieu me révèle une femme. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu me montre l'image d'une femme qui est mariée à l'esprit des eaux. Mais ce soir, écoute-moi bien, si tu me reçois, la puissance de Dieu libère ton âme. La puissance de Dieu libère ton âme. Je déclare, la foudre descend dans la base. La foudre descend. Oh, je vois de la fumée. Je vois de la fumée. Vous voyez, la fumée après le dégât. Moi, je vois, Dieu me montre l'image de la fumée. La fumée, lorsque une bombe tombe dans un endroit, lorsque une bombe tombe dans un endroit, la fumée, c'est ainsi que la puissance de Dieu est descendue à leur base. La puissance de Dieu est descendue à leur base. Femme, Dieu permet que ton âme soit libérée. Permet que ton âme soit libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, je proclame que ton âme sorte de là. Je proclame que ton âme sorte de là. Là où, my God, Dieu me dit, ton âme est attachée à l'esprit des eaux.
Ton âme est mariée à l'esprit des eaux. Voilà pourquoi le mariage ne vient pas. Voilà pourquoi l'enfantement ne vient pas. Mais je parle à cette dame dont Dieu me révèle. Je parle à ta vie. J'ordonne à l'esprit des eaux de relâcher ton âme. Je déclare le divorce par force. Je déclare le divorce par force. Je proclame le divorce. J'ai dit, je me mets entre toi et l'esprit des eaux. Je me mets entre toi et l'esprit des eaux. Je te parle, esprit des eaux, tu m'entends? Je te parle, esprit des eaux, tu m'entends? Je déclare le divorce entre toi et cette dame. Je déclare le divorce entre toi et cette dame. Je proclame votre divorce. Tu le veux ou tu veux. Tu ne veux pas ou tu veux. C'est déclaré sur nous à ma parole. Je proclame le divorce entre toi et elle. Esprit des eaux, écoute-moi. Tu me dis que ça fait des années que vous êtes mariés. Écoute, je reçois un message. Pendant que je parle, l'esprit des eaux me fait entendre qu'il y a longtemps que vous êtes mariés. Qu'il y a longtemps que vous êtes mariés. Tu vas déclarer, je ne reconnais pas ce mariage. Parce que moi qui parle ce soir, moi qui déclare ce soir, je ne reconnais pas ce mariage. Je dis, c'est un mariage non-lieu, un mariage nul et nul est fait. Je prends le décret, je prends un décret, je signe au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce mariage est fini. Je divorce ton âme avec l'esprit des eaux. Je divorce ton âme avec l'esprit des eaux. Je ne demande pas l'avis de l'esprit. Je ne demande pas ton avis. Je te parle. Cette femme, elle a assez souffert. Cette femme, elle a assez souffert. Elle reçoit sa délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais commencer maintenant à proclamer. À proclamer cette parole prophétique. Apprête-toi à recevoir. Apprête-toi à recevoir la parole prophétique. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise que ton âme est libérée au nom de Jésus. Je prophétise que ton âme est libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise. Toi, tu écris Amen, je reçois. Toi, tu mets Amen, je reçois. Toi, tu mets Amen, je reçois. Cette prophétie te concerne. Cette prophétie te concerne. Je prophétise maintenant. J'ai dit, je prophétise maintenant. J'ai dit, je suis en train de prophétiser. C'est l'heure de la prophétie sur ta vie. C'est le moment de la prophétie. Je prophétise sur ta vie que ton âme est délivrée. Ton âme est délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que désormais, ton âme est guidée maintenant par le Saint-Ange, par l'ange de Dieu. Ton âme est dirigée désormais par les anges de Dieu. Désormais, ton âme est dirigée par les anges de Dieu. Désormais, ton âme est dirigée par les anges de Dieu. Désormais, ton âme est dirigée par les anges de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, la prophétie est pour toi. La prophétie est pour toi. Ton âme est libérée. 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 Oh, la puissance descend sur la vie de quelqu'un. J'ai dit la puissance touche quelqu'un. J'ai dit la puissance touche quelqu'un. La puissance est en train de toucher quelqu'un. La puissance de Dieu est en train de toucher une dame. J'ai dit la puissance de Dieu est en train de toucher une dame. Dieu me révèle que la puissance est en train de toucher une dame. La puissance est en train de toucher une dame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu le sois. Je continue. Je déclare que ton âme, oh là 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 là, kerebo santarababa, brenterebo sakarababosa, rontorobo sekarabababosa, rikayabababa. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a le meute. J'ai l'impression qu'il y a panique. C'est ce que Dieu me fait voir.
Il y a la panique dans le cœur de ceux qui ont détenu ta vie pendant longtemps. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois les gens dans tous les sens. Je vois des esprits dans tous les sens. En forme humaine dans tous les sens. C'est la panique dans leur base. Parce que c'est ta libération. La libération de ton âme. Rontorobo Shakandarab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 a
La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. Et je continue de prophétiser sur ta vie. Je déclare que ton âme s'attache à la bénédiction spirituelle. Je déclare que ton âme s'attache à la puissance, bénédiction, la puissante bénédiction, à la puissante bénédiction. Ton âme s'attache à la puissante bénédiction financière, matérielle, dans tous les domaines de ta vie. Je déclare que ton âme s'attache à la bénédiction spirituelle, financière, matérielle et dans tous les domaines de ta vie. Ton âme s'attache à la bénédiction de la santé. La bénédiction de la santé. Je dis, je parle sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Le reste, je dis, il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose est en train de bouger dans mon corps. Quelque chose est en train de bouger. Et cette chose, elle est libérée pour toi. Elle est libérée pour toi. C'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est la gloire. La gloire du Dieu d'Abraham. Du Dieu d'Abraham. Du Dieu d'Abraham. Je continue. Écoute, je continue de prophétiser sur ta vie. Je continue de prophétiser sur ta vie. De prophétiser sur ta vie. Parce que quelque chose est en train de bouger dans mon corps. Quelque chose est en train de bouger. Move. Vas-y jusqu'à la personne concernée. Vas-y jusqu'à la personne concernée. Et transmets sa part de bénédiction. Donne-lui. Je continue de déclarer sur ta vie. Je déclare à partir de maintenant cette parole prophétique. Que rien ne tourmente, que rien ne troublera, rien ne va troubler, rien ne troublera ton âme. Désormais, rien ne va troubler ton âme. Désormais, rien ne va troubler ton âme. Désormais, rien ne va troubler ton âme. Rien ne troublera ton âme. Je prophétisais sur ta vie. Et si tu as la foi et que tu dis Amen, je reçois, rien ne pourra. Je dis bien, rien ne pourra troubler ton âme. Rien ne pourra troubler ton âme. Rien ne pourra troubler ton âme. Je l'ai déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue à parler sur ta vie. Je continue à parler sur ta vie. Je prophétise que ton âme est barricadée. Ton âme est barricadée par la muraille de feu du Saint-Esprit. Pendant que tu dis Amen, je reçois. J'ai dit ton âme est barricadée par la muraille de feu du Saint-Esprit. Ton âme est barricadée par la muraille du feu du Saint-Esprit. Personne ne peut s'approcher désormais.
Personne ne peut s'approcher désormais. Je prophétisais sur ta vie. Je prophétisais sur ta vie. Que ton âme est délivrée. Que ton âme est délivrée. Que ton âme est délivrée. Ton âme, c'est ta vie. Si ton âme n'est pas en paix, ton corps physique sera toujours perturbé. C'est pourquoi, ce soir, Dieu libère ton âme par la puissance. Par la puissance. Par la puissance. Par la puissance. Oh, je libère ton corps subi. Je libère ton corps subi en recevant la prophétie, en recevant la prophétie. Je parlais sur ta vie et je vais sceller cette parole de déclaration. Je vais sceller cette parole prophétique avec le sang de Jésus. Afin que Jésus a dit, celui qui va essayer de rebâtir les murailles de Jéricho, qu'il soit frappé. C'est ainsi, je vais sceller maintenant. Je vais sceller maintenant. Je vais sceller maintenant. Je vais sceller maintenant. Cette déclaration prophétique, ta délivrance, la délivrance de ton âme, je viens maintenant sceller cette parole prophétique par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Ton âme est libérée, ton âme est délivrée, ton âme n'est plus otage, ton âme n'est plus capturable, ton âme n'est plus capturable. On ne peut plus capturer ton âme. Ça n'est plus possible. Ça ne peut pas être possible. Parce que désormais, ton âme est barricadée. Ton âme est barricadée par la muraille de feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Éternel, j'ai scellé cette déclaration par le sang de Jésus. J'ai scellé cette proclamation par le sang de Jésus. Je les ai scellés. J'ai dit, j'ai scellé cela. Cela est attaché. Cela est lié. Pendant que je pose ces actes prophétiques, c'est l'alliance. L'alliance de la libération de ton âme. C'est l'alliance. L'alliance de la libération de toutes ces déclarations que je viens de proclamer, prophétiser pour ta vie. Cela est scellé par le sang de Jésus. Que tous les sorciers qui vont chercher à s'approcher soient foudroyés et accompagnés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu, la bénédiction puissante de Dieu, la faveur la plus grande de Dieu, la miséricorde la plus élevée de Dieu, t'accompagne partout jusqu'à ce que tu atteignes ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié pour toi. Amen. Shalom à vous tous connectés. Que Dieu vous bénisse. Demain, notre thème, le thème du culte de demain, c'est moi et le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est notre thème de demain. À partir de 10 h, le culte commence. Mais à 11 h, ça sera le direct de la prédication. 10 h, ça sera le temps de prière. Donc on ne sera pas en direct. Il se peut qu'on soit en direct. Ça va dépendre de l'organisation. Donc à 10 h pile, Dieu me convainc qu'on sera en direct. À 10 h pile, Dieu me dit, pourquoi pas le temps de la prière en direct. Donc, connectez-vous demain. À partir de 10 h pile de France, nous aurions un moment d'intercession. De 10 h pile jusqu'à 11 h. Ça sera l'heure de la prédication. Connectez-vous demain, 10 h pile de Paris. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Bye bye.